Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Angola se prépare à des élections serrées. 8 partis politiques sont en lice pour les élections générales du 24 août, dont les deux principaux, le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, et la principale formation de l'opposition, l'UNITA. Accord de fusion au Bénin entre l'Union progressiste, formation appartenante à la majorité présidentielle, et le Parti du Renouveau démocratique. L'accord a été rendu public dimanche 21 août, à moins de 5 mois des élections législatives prévues le 8 janvier 2023. C'est une page qui se tourne pour le PRD, né après la conférence nationale de 1990. Le Nigérian, face à une inflation galopante, et s'est accéléré à près de 20%. C'est la plus grande dans la plus grande économie d'Afrique. C'est le niveau le plus élevé depuis 17 ans. Nous ferons le point dans ce journal. Mais d'abord, la colère de la famille d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, alors que l'ancien président des Comores a entamé le 21 août le début de sa 5e année en résidence surveillée. Indignation exprimée aussi quelques jours après les déclarations du ministre comorien de la Justice qui parle, je cite, d'un mandat de dépôt de l'ancien président qui est illimité. Une situation dénoncée par les proches de l'ex-chef d'État et ses soutiens politiques, alors que l'état de santé de l'ancien président ne cesse de se détériorer. Sa famille dénonce une forme de condamnation à vie, une prise d'otage, alors qu'il n'y a pas eu de procès ayant abouti à une condamnation judiciaire d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, poursuivi depuis 2018 pour corruption et complicité de faux dans une affaire de fraude présumée au passeport. Toujours dans l'actualité comorienne, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Djanfar Salim Alaoui, est condamné à verser 10 millions de francs comoriens à la compagnie aérienne Inter-Îles. Les deux parties s'opposent depuis 2 ans. L'affaire remonte au moment où l'actuel ministre était à la tête de la direction régionale des impôts de l'île d'Anjouan et aurait passé commande d'une série de billets à titre personnel à la compagnie, des réservations non payées. Djanfar Salim Alaoui est également condamné à 500 000 francs de dommages et intérêts. Les Angolais sont appelés aux urnes mercredi 24 août pour les élections législatives, élections des députés qui, eux, éliront le prochain président. S'il y a bien 8 candidats aux élections générales, c'est bien un duel entre le président sortant João Lourenço, chef du MPLA, et Adalberto Costa Junior, leader de l'UNITA auquel on assiste. Les deux candidats se feront face mercredi prochain. L'un entend maintenir le MPLA au pouvoir comme c'est le cas depuis 1975 et l'autre, son opposant, plaide pour le changement. Karine Selvam. Souriant, décontracté, à l'aube des élections générales, Adalberto Costa Junior affiche une certaine sérénité. Alors que les Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août 2022, le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola s'est exprimé sur la démocratie angolaise. Il a notamment rappelé son aspiration à un changement politique majeur dans le pays. L'UNITA a construit un front fort pour le changement démocratique, fondamentalement parce qu'il y a un seul parti au pouvoir, un régime qui est un gros cancer dont ce pays doit se débarrasser, un cancer qui se nourrit de tout pour continuer à gouverner. Aujourd'hui, nous pouvons voir partout que tout le monde est fatigué de ce parti qui tient l'Angola en otage de ses intérêts, ce parti qui ne permet pas à l'Angola d'être une démocratie. Le chef de file de l'opposition prône ainsi la démocratie et appelle au respect du vote des citoyens. À ce stade, nous devons continuer à faire appel à la loi. À ce stade, nous devons continuer à dire que nous devons avoir l'élection la plus démocratique possible. Mais nous ne dormons pas, ne soyez pas trop distraits. Des propos qui laissent croire que le leader de l'UNITA craint d'éventuelles irrégularités lors de ces élections générales. Il fera ainsi face au président sortant João Lourenço qui, selon les récents sondages, part favori de ce scrutin crucial pour les Angolais. C'est en 2018 que João Lourenço devient le chef du Mouvement populaire de libération de l'Angola, un parti qui est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975.
Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, décrit le dialogue ouvert au Tchad samedi comme l'ultime rendez-vous pour la paix dans le pays. Pendant 3 semaines, dans le cadre de ce dialogue national, toutefois boycotté par certains groupes armés et de la société civile, les généraux au pouvoir, l'opposition également, mais aussi les groupes armés vont discuter du futur processus électoral et du retour des civils au pouvoir. Reportage Mahamat Ramadan avec les commentaires de Marcel Ngoran. Tchad, les populations espèrent renouer définitivement avec la paix à la faveur du dialogue national inclusif et souverain ouvert le 20 août 2022 à N'Djamena. Pour certains participants à cette rencontre, les assises du dialogue doivent déboucher inévitablement sur la réconciliation nationale et à la stabilité politique et sécuritaire. Ils espèrent que la volonté des autorités de la transition de pacifier le pays et de redynamiser les institutions de la République soit comprise et prise en compte pendant les assises. J'ose espérer que les politico-militaires, les leaders d'opinion, la classe politique, la société civile puissent quand même toucher du doigt les tares qui ont obéré la bonne marche de ces pays afin de fumer les calumnies de la paix. Notre attente résulte du fait que les divergences méritent d'être aplanies afin de redessiner le croquis d'un Tchad fort, uni, réconcilié et résolument tourné vers l'avenir. Pour certains Tchadiens, ce dialogue national inclusif et souverain est une occasion de tourner la page de la décennie de violence et de la prise de pouvoir par les armes. Ils espèrent que les résolutions de ce dialogue contribueront à élaborer une constitution forte et adaptée aux aspirations politiques, socio-économiques et culturelles des Tchadiens. Nous en sommes convaincus que ce dialogue sortira des Tchadiens victorieux et que nous devons enterrer complètement la hache de guerre. Par ailleurs, de nombreuses organisations de la société civile et certains partis politiques ont appelé les autorités de la transition à relancer les négociations avec les acteurs qui hésitent encore à rejoindre le dialogue national inclusif pour l'intérêt national. Au Bénin, l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique n'existent plus. La plus grande formation politique de la majorité présidentielle est le parti d'Adrien Oumbedji, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre, ont fusionné pour donner naissance à un seul parti. Une alliance inattendue à quelques mois des élections législatives. Et c'est une page de l'histoire qui se tourne pour le PRD au cœur de la vie politique béninoise après la conférence nationale de 1990. Reportage signé Leftioun. En prélude aux législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, un nouveau parti de la mouvance présidentielle, dénommé Union progressiste Le Renouveau, a été porté sur les fonds baptismaux à Porto-Novo, la capitale politique du pays. Né de la fusion entre deux partis soutenant le président Patrice Talon, Union progressiste UP, présidée par le professeur Joseph Djogbenou, un des deux principaux partis de la mouvance, et le Parti du renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Oumbedji, un des 3 partis alliés à la mouvance. Le nouveau parti a l'ambition d'être le plus grand regroupement politique au Bénin. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages de nos concitoyens. Dans son adresse, Maître Adrien Oumbedji, président du parti PRD, qui totalise 31 ans d'animation de vie politique au Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique, a exhorté la jeune génération d'acteurs politiques à construire l'Union progressiste Le Renouveau sur la confiance. À travers ce nouveau mouvement politique, le Parti du renouveau démocratique PRD s'engage à œuvrer pour la mise en place des programmes d'émergence pour le développement du pays. En disant que nous sommes UP Le Renouveau, nous proclamons que nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin tout entier, au service de l'Afrique. En proclamant notre appartenance à l'UP Le Renouveau, nous proclamons qu'il est bien possible de rebâtir le Bénin sur de nouvelles bases,
de rattraper le temps perdu dans des querelles stériles. A noter que dès son retour sur la scène politique, l'ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Tchogbenou, membre de la formation UP, a pris la présidence du parti après le retrait de Bruno Amoussou. La création du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau intervient dans un contexte où le parti UDBN allié à la mouvance annonce quitter le second principal parti de la mouvance BR, prôné par le chef d'État Patrice Talon après près de 10 mois de collaboration. L'inflation atteint son taux le plus élevé depuis 2005 au Nigeria pour le 6e mois consécutif. L'inflation a explosé pour atteindre désormais 19,64%. Sur place, tout a augmenté, les produits alimentaires, les carburants, pour ne citer que les produits principaux. Et vous allez voir que les consommateurs, surtout ceux aux revenus les plus modestes, sont dépassés par cette flambée des prix. Samantha Saberou Sabouban. L'inflation annuelle du Nigeria s'est accélérée en juillet 2022, soit son niveau le plus élevé depuis 2005, selon les récentes données publiées par le Bureau national des statistiques. Un taux à 2 chiffres comme ceux affichés depuis 2016, avec un affaiblissement du naira par rapport au dollar. D'après le Bureau national des statistiques, l'inflation a augmenté pour le 6e mois consécutif, atteignant 19,64% contre 18,60% en glissement annuel en juin. L'indice des prix à la consommation du Nigeria serait la principale jauge de l'inflation. L'inflation que subit le monde entier actuellement frappe tous les pays à des degrés différents. Et ceci va de soi que le Nigeria soit impacté par la situation inflationniste dans la mesure où le Nigeria importe beaucoup de produits qui ne sont pas des produits issus de son effort agricole et industriel. Et avec l'appréciation du dollar qu'on connaît aujourd'hui, il va de soi que l'effet de cette tension inflationniste se fasse ressentir encore plus. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 22,2% en glissement annuel en juillet, notamment ceux du pain, des céréales, des pommes de terre, de l'igname, de la viande, du poisson, de l'huile et d'autres articles. Les responsables politiques affirment que les pressions inflationnistes persistantes sont structurelles et largement liées aux importations. Les pays africains devraient saisir l'opportunité pour aller vers une transformation structurelle de leurs économies en réorientant les investissements pour être moins dépendants, que ce soit pour les produits qu'on importe. Il va falloir réorienter nos stratégies agricoles, nos stratégies de production pour pouvoir être moins dépendants et être moins à la merci de l'environnement économique international. Le gouverneur Godwin Emefiele a déclaré en juillet dernier que si l'inflation continue à s'accélérer à un rythme agressif, elle va resserrer davantage la politique monétaire. Pour tenter de relancer l'économie, la Banque centrale du Nigeria a maintenu le taux d'intérêt à 11,5%, alors que d'ordinaire, elle se situe entre 6 et 9%. Un nouveau cas d'infection par le virus Ebola a été confirmé à Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le cas a été confirmé ce lundi par l'Institut national de recherche biomédicale. Ce nouveau cas intervient quelques semaines seulement après la fin de la 14e épidémie d'Ebola en RDC annoncée début juillet. La résurgence de cette fièvre hémorragique de 2018 à 2020 dans la province du Nord Kivu a tué près de 2300 personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.